Les célébrations de la fête nationale ukrainienne ont été endeuillées par une frappe russe dans une gare du centre du pays ce mercredi. Au moins 22 personnes ont été tuées. Selon l'ONU, la guerre en Ukraine a fait plus de 13 000 victimes. C'est le Donbass qui enregistre le plus de tués et blessés, une région du sud-est où d'intenses combats ont toujours lieu. L'anniversaire de l'indépendance ukrainienne marqué par de multiples messages de soutien. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a fait le déplacement à Kiev. Les craintes ukrainiennes se sont confirmées. Kiev redoutait une attaque de Moscou 6 mois après le début du conflit et le jour de la célébration de l'indépendance du pays. Une gare a été frappée par un tir de missile en fin de journée ce mercredi. Selon le bureau du président, au moins 22 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées. 4 wagons ont été touchés dans cette gare de Tchaplin, dans la région de Dnipro, à 110 km à l'ouest de Donetsk. Dans son discours du soir, le président Volodymyr Zelensky a martelé que l'Ukraine, indépendante depuis 31 ans, se battra jusqu'au bout, sans aucune concession ou compromis avec la Russie. Notre indépendance n'a pas pris fin et ne prendra jamais fin. Et la 32e année aura son jour de l'indépendance. La 33e aussi, et toutes les suivantes. L'Ukraine pour toujours. Elle ne fera que se renforcer chaque jour et absolument tout le monde comprend cela. Du Conseil de sécurité de l'ONU à toutes les capitales, sans exception. À défaut des parades militaires et des feux d'artifice pour célébrer la fête nationale, Volodymyr Zelensky a profité de cette journée pour décerner des récompenses aux soldats ukrainiens pour leur service rendu au pays. Certaines médailles ont été remises à titre posthume à des soldats tombés au combat. Environ 9000 combattants sont morts en 6 mois de guerre selon l'armée. En l'espace d'une demi-année, la vie de millions d'Ukrainiens a basculé dans l'horreur. Certains ont été blessés et d'autres ont été contraints de tout laisser derrière eux, quittant leur domicile et leur vie d'avant. Un bilan humain lourd dont le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme tente de faire état. Selon l'Agence internationale, au 22 août, 5587 personnes étaient mortes et 7890 blessées. Plus de la moitié de ces décès ont eu lieu dans les régions de Louhansk et Donetsk, les plus convoitées par Moscou. Toujours selon l'ONU, plus de 6 800 000 personnes ont fui vers l'Europe et un peu plus de la moitié sont parvenues à obtenir un visa d'urgence. En conséquence, de nombreuses organisations humanitaires se sont mobilisées pour leur venir en aide, y compris la Croix-Rouge qui s'inquiète de la possible aggravation de la situation pendant l'hiver et de ses répercussions toujours plus importantes à l'échelle mondiale. Les besoins humanitaires sont énormes parce qu'ils concernent à la fois la nourriture, le carburant et l'accès à un hébergement décent pour les personnes qui sont en train de se déplacer. Et cela vaut aussi bien pour l'Ukraine que pour les pays voisins. Il s'agit donc pour nous d'une crise extrêmement complexe et la réponse que nous devons apporter est très vaste dans ce qui reste un environnement qui évolue. Suite à la décision russe de concentrer ses opérations sur l'est de l'Ukraine, environ 4,5 millions d'Ukrainiens sont rentrés chez eux. Un calme relatif est revenu autour de Kiev, mais les conséquences du conflit pèsent encore, avec notamment un manque de logement, de travail et de matières premières. Pour la fête de son indépendance de l'URSS, l'Ukraine a reçu de nouvelles aides de ses alliés. Boris Johnson s'est rendu à Kiev pour annoncer une enveloppe de 64 millions d'euros, comprenant 2000 drones. Le Premier ministre britannique a aussi déclaré que l'Ukraine pouvait et allait gagner cette guerre. Depuis le début de son invasion, le pays est en effet beaucoup surpris pour sa ténacité face à une armée ennemie beaucoup mieux équipée. La Russie a étendu son emprise sur certaines parties de l'Ukraine. Au début de la guerre, elle occupait environ 8% du territoire. Aujourd'hui, ce chiffre est d'environ 20%. Elle a étendu sa présence à l'est et a également pris des territoires très importants dans le sud. Mais l'Ukraine tient bon. Elle s'est montrée très résistante, a réussi à consolider le soutien international et à l'heure actuelle, les Ukrainiens ont toujours le sentiment qu'ils finiront par gagner. Maintenant, cela se transforme vraiment en un test de résilience et de force pour voir qui sera capable de tenir le plus longtemps. Mais si le drapeau ukrainien peut encore fièrement flotter par exemple ici au-dessus du monument de la mère patrie dans la capitale, c'est en grande partie grâce au soutien des Occidentaux.
Les États-Unis, qui financent le plus l'effort de guerre ukrainien, ont encore mis sur la table 3 milliards de dollars de matériel militaire. Cela porte à plus de 13 milliards de dollars l'aide fournie par Washington à Kiev depuis le 24 février. La fête de l'indépendance ukrainienne, marquée par de multiples messages de soutien en Europe. Un rassemblement a eu lieu sur la Grand Place à Bruxelles en présence de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Les dirigeants occidentaux ont rappelé leur appui unanime aux Ukrainiens face à l'invasion russe. L'Europe unie dans la liberté et la démocratie est beaucoup plus forte que l'impérialisme rétrograde de la Russie. Chers Ukrainiens, votre pays chassera l'ombre de la guerre parce qu'il est fort et courageux, parce qu'il a des amis en Europe et dans le monde entier. Nous sommes fiers d'être vos amis aujourd'hui et dans notre avenir commun. Gloire à l'Ukraine. Le président polonais Andrzej Duda a fait le déplacement dans la capitale ukrainienne ce mardi à la veille de la date anniversaire. Et ce mercredi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a également fait une visite surprise à Kiev après avoir publié ce message de félicitations. Le pape François a, lui, une nouvelle fois dénoncé la folie de la guerre avec une pensée pour les enfants ukrainiens et russes devenus orphelins. Enfin, le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a souligné que l'Alliance était prête à soutenir l'Ukraine dans la durée, appelant ses membres à investir davantage pour leur défense. Une alliance germano-canadienne pour ne plus dépendre du gaz russe. Les dirigeants allemands et canadiens ont signé ce mardi un accord pour importer massivement de l'hydrogène renouvelable produit outre-Atlantique. Les premières livraisons sont prévues dans 3 ans. L'objectif à terme, établir une chaîne d'approvisionnement transatlantique d'ici 10 ans. Nous pensons que les provinces atlantiques canadiennes sont une grande opportunité pour nous, mais aussi pour le Canada de contribuer à la transition énergétique. Le Canada est un partenaire proche qui partage les mêmes valeurs que nous à ce sujet. À court terme, nous devons bien sûr parler du gaz naturel liquéfié. Mais à long terme, le véritable potentiel réside dans l'hydrogène vert provenant des provinces atlantiques venteuses et peu peuplées. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, l'Europe veut urgemment renforcer sa sécurité énergétique. L'Allemagne cherche aussi des solutions pour décarboner son industrie. Le Canada, de son côté, doit à présent investir des milliards dans des infrastructures et le développement de ces technologies encore récentes. Visiblement émue, la première ministre finlandaise est revenue sur la polémique suscitée par des vidéos la montrant en train de faire la fête avec des amis. « Je suis un être humain », a-t-elle dit, « j'aspire aussi à la joie et au plaisir au milieu de ces nuages sombres ». Sanna Marin a souligné qu'elle n'avait pas manqué un seul jour de travail. Jusqu'à présent, elle reste soutenue par son parti social-démocrate. L'exécutif français au complet à l'Elysée pour un conseil des ministres de rentrée. Après 3 semaines de vacances, Emmanuel Macron prend, en préambule, exceptionnellement la parole en direct. L'occasion de poser son diagnostic d'un été mouvementé. Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons. Le moment que nous vivons, et nos compatriotes le vivent avec nous, peut sembler être structuré par une série de crises plus graves les unes que les autres. Et il se pourrait que d'aucuns voient notre destin comme étant perpétuellement de gérer des crises ou des urgences. Alors que se profile une rentrée sociale périlleuse sur fond de flambée des prix et de situation économique incertaine, le président appelle son gouvernement à l'unité. Un message d'unité, cette fois adressé aux Ukrainiens pour le 31e anniversaire de l'indépendance, dans une vidéo diffusée le jour même. Ce 24 août doit être un jour d'espérance, un jour d'unité de votre peuple, un jour d'unité et d'espérance de l'Ukraine avec les nations qui la soutiennent. Vous tenez et vous savez pouvoir compter sur notre soutien à tous, aujourd'hui comme demain. Emmanuel Macron, qui renouvelle son soutien à Kiev, annonce qu'un navire chargé de vivres et de matériel quittera dans quelques jours Marseille, direction l'Ukraine.